c'est vraiment la dent creuse. On vise effectivement la neutralité carbone et donc la rénovation énergétique devient la préoccupation majeure de la nouvelle urbanité. On va retrouver notre ami Pierre-Marie Perrin dans quelques instants. Les clés de la ville, bien mieux avec Elio. Et voilà, de retour ici à Angers. Je vous encourage à venir la visiter. C'est vraiment magnifique. Il faudra d'ailleurs, mon cher Olivier, qu'on passe un peu plus de temps la fois prochaine. Il faut qu'on aille visiter justement ce musée où on a cette formidable tapisserie absolument incroyable. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Mais la culture, le verre, le bien-être dans cette ville, c'est quelque chose que l'on respire dès qu'on sort de la gare. Merci Jacques-Olivier Martin de nous recevoir. Séquence rénovation énergétique. Olivier Marin, nous recevons un des poids lourds de la rénovation énergétique en France. Oh oui, on a l'habitude maintenant de le recevoir, effectivement. C'est notre partenaire Elio. Alors, rénovation énergétique, enjeu majeur qui nécessite à la fois de la transparence, de la confiance plus que jamais et de bons conseils. Donc ça, c'est la promesse en tout cas d'Elio, spécialiste de la rénovation énergétique, qui nous accompagne donc dans chaque étape de ce Tour de France des clés de la ville. Pierre-Marie Perrin, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur des affaires publiques de Elio. Alors, comme on le fait traditionnellement, parce qu'il se passe beaucoup de choses en termes de rénovation énergétique, et pour bien avoir en tête ce qui a changé, qu'est-ce qui déjà a évolué, quelles sont les nouvelles réglementations en cours là depuis le mois de mai? Alors déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées par la Première ministre et par le ministre de la Transition écologique. Mais la stratégie de la France, c'est premièrement de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre pour le bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose d'assez colossal. Et le chantier qui doit être fait en 7 ans doit rattraper quasiment 15-20 ans d'un travail de longue haleine. Donc ça, c'est une des priorités du gouvernement. Et puis, vous allez avoir une loi à l'automne qui s'appelle la LPEC, la loi de programmation énergie-climat, et qui va se décliner en plusieurs plans. Il y a la stratégie nationale bas carbone, mais également le plan pluriannuel de l'énergie. Enfin, c'est une année très dense et très riche concernant la rénovation énergétique et la transition énergétique globalement. Et puis le gouvernement a annoncé donc il y a quelques jours un grand plan de rénovation des écoles notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors ça tombe bien parce que Elio, on est spécialisé dans la rénovation énergétique des bâtiments publics puisqu'on accompagne plus de 2000 collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on a quasiment 200 projets de rénovation énergétique des écoles. Donc c'est colossal. La Banque des Territoires qui mène ce projet via le programme EduRénov a l'ambition de rénover quasiment 10 000 écoles dans les 5 ans, donc ce qui est absolument énorme. Donc il y a de la pédagogie. Je rencontrais il y a quelques jours Nicolas Turca qui est à la Banque des Territoires et qui pilote ce projet. Et on doit faire remonter avec les territoires, et votre émission participe aussi de cette dynamique, de remonter les projets éducatifs et les projets des directeurs d'école et des maires qui ont envie de faire baisser de 40% la consommation énergétique de leurs écoles. Alors, comme à chaque fois, on va rentrer dans le concret. Vous avez étudié les logements à Angers, en tout cas avec différentes bases de données sur les fameuses étiquettes du diagnostic de performance énergétique, de la lettre A jusqu'à la lettre G, voire G+. Et vous allez nous faire un état des lieux, en fait, du logement et des logements à Angers. Est-ce qu'Angers est une bonne élève? Alors, je vais y arriver, mais je vais commencer par dire qu'Angers, il y a à peu près 90 000 logements, avec un parc qui est plutôt un parc de locataires, avec à peu près 75% d'appartements. Donc il y a du travail de rénovation énergétique à faire et les propriétaires vont devoir s'engager dans cette dynamique. Mais après les 8 villes qu'on a traversées, Angers est encore une fois le premier de la classe. Donc, c'est-à-dire que l'on a, et on en parlait tout à l'heure Olivier, on a 32% de passoires énergétiques, alors que dans d'autres villes, on le voyait à Tours, on le voyait à Lorient, on était aux alentours de 45% de passoires thermiques, donc entre la lettre et l'étiquette E, F et G. Donc j'ai envie de vous demander quel est le remède miracle. Moi j'ai une suggestion, c'est que nous prenions en charge le syndicat d'initiative de la ville. Ah oui, parce que je trouve qu'on assure une promotion extraordinaire. Non mais c'est vrai, ces chiffres sont exceptionnels. Ouais. Avec Pierre-Marie, on fait le Tour de France depuis un moment, avec Olivier. Et c'est vrai que... On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des... Sur les logements classés C et D, donc on a 27%. Donc ce qui est incroyable. Incroyable. Oui. Un mot, Jacques-Olivier, sur cette question? Vous êtes vraiment... vous le saviez, ça, vous étiez très bon, mais là, pour le coup. Non, je n'avais pas la précision de ces chiffres. La précision que j'avais, c'est que
au cœur du renouvellement urbain dont je vous ai parlé tout à l'heure, et à Belle-Beille et à Montplaisir, je continue pour le syndicat d'initiative en nommant les quartiers, au cœur de cette rénovation énergétique, au cœur de ce renouvellement urbain, il y a la rénovation énergétique. Et il y a des collectifs de grande hauteur qui sont entièrement dépecés et rénovés afin d'apporter au logement social ou au logement en acquisition prioritaire des solutions énergétiques qui soient cohérentes avec ce qui nous impose, que la transition écologique nous impose aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'on est dans une logique sur notre parc social qui est assez important à Angers, puisque nous avons 35% de logements sociaux à Angers. Nous sommes dans une logique de rénovation énergétique. Et on va même plus loin, puisqu'il y a 3 grands immeubles sur l'un des quartiers qui ont été déconnectés du gaz et qui ont été connectés au chauffage urbain. Et ça aussi, le chauffage urbain dans notre ville, c'est une vieille histoire. Le premier réseau date de 1970. On a 75 km de tuyaux aujourd'hui. On a l'équivalent de 30 000 logements qui sont connectés au chauffage urbain et on a la volonté d'atteindre 55-60 000 logements dans les années à venir. Donc toute cette logique de transition énergétique, de maîtrise de ces passoires, eh bien, je suis heureux d'en voir la conséquence dans les chiffres. Et là, on ne parle que du Et avec le plan énergie, donc dans les bâtiments à Angers. Nous avons, alors ça, là je parle des 880 000 mètres carrés publics de la ville d'Angers. Nous avons un plan énergie bâtiment qui se décline en 7 opérations, 7 actions qui visent à mieux travailler sur la qualité énergétique de mètres carrés publics. Et je suis ravi d'être à côté d'une entreprise qui est très efficace sur ce domaine-là. On va s'échanger nos cartes. Alors justement, très bien, Pierre-Marie Perrin. Alors on va avoir un exemple concret d'abord de rénovation globale, avant et après travaux, justement pour avoir en tête ce qui peut être fait. Alors typiquement, côté particulier, une petite maison, 90 mètres carrés, avant et après travaux, qui concerne un couple angevin avec un enfant, maison chauffée au fioul. Cas concret, hein. Cas très concret. Et après avoir expliqué le cas, je vais revenir un petit peu sur les différentes aides qui existent en France pour éclairer un petit peu le public. Le but, la volonté, c'est de passer d'une étiquette F à une étiquette A, ce qui représente un gain énergétique d'à peu près 83%, donc ce qui est colossal. On va réaliser 5 types de travaux. Le premier, l'isolation des combles perdus. Le deuxième, l'isolation des planchers bas. La troisième, le remplacement d'une chaudière au fioul par une chaudière à granulés de bois. Installer une VMC double flux. Et puis, ce qui fonctionne très bien, c'est l'isolation thermique par l'extérieur. Et donc là, on réussit à faire une rénovation énergétique performante, globale, et pour un coût de travaux d'environ 46 000 €, en allant chercher les aides, donc c'est-à-dire les C2E, les certificats d'économie d'énergie, à peu près 15 000 €, MaPrimeRénov', qui est le dispositif public d'aide à la rénovation énergétique, 10 000 €, et puis vous avez d'autres petits dispositifs qui sont bonifiés, et notamment on va aller chercher 1 000 € pour le bonus de sortie de passoire thermique, donc là ça nous rajoute 1 000 € de prime, et puis 1 000 € pour le BBC, donc c'est bâtiments basse consommation. Et avec ça, on arrive à obtenir une aide d'à peu près 27 000 € sur un chantier de 46 000 €. Donc plus de 50% d'aide à la rénovation énergétique quand on s'engage dans un projet de rénovation globale. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, de dire aux ménages, il faut absolument aller vers des rénovations globales performantes. Vous allez me dire, il reste 19 000 € pour un foyer et un ménage qui souvent sont dans des situations financières difficiles et on connaît la situation financière actuelle. Et le reste à charge, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une hausse des matières premières, mais il y a des dispositifs d'aide, il y a des dispositifs d'accompagnement. Je pense à l'éco-PTZ, éco-prêt à taux zéro, qui permet d'aider les ménages à se financer. Et donc, on a besoin d'avoir des acteurs publics, des collectivités territoriales, mais aussi des acteurs privés qui viennent accompagner, aider, soutenir. Les acteurs bancaires sont très importants et aujourd'hui, ils doivent s'engager dans cette dynamique-là. L'État, d'ailleurs, devrait peut-être inciter à ce qu'il y ait des quotas par an de banques qui s'engagent dans des projets de rénovation énergétique. Donc ça, c'est le premier cas. C'est en cours. Jacques-Olivier Martin, oui. Et toutes ces opérations sont soutenues aussi par l'agglomération angevine. Et si cette maison est dans l'agglomération angevine, il y a l'opération Mieux chez moi 2,
la suite de la 1, mais qui est renforcée, qui peut aller jusqu'à 10% des travaux dans certaines circonstances, et puis les subventions au PTZ, ou à l'éco-PTZ, etc. Donc il y a aussi une volonté... Ah oui, comment ça, 10% des travaux. Ça veut dire que 4 600 € pourraient être débloqués en complément. L'opération Mieux chez moi 2 va jusqu'à 10%. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que les aides des collectivités territoriales ne sont pas écrêtées, ne sont pas plafonnées. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont comme les certificats d'économie d'énergie, qui est l'aide privée payée par les fournisseurs d'énergie, peut aller au-delà des 80%. Et ça se cumule, au-delà de tout ça. l'écrêtement. Tout ça se cumule. Donc, D'accord. c'est ça qui est intéressant. On n'est pas plafonné avec les aides privées et les aides des collectivités territoriales. Une question, c'est toujours un peu galère pour le particulier de s'y repérer. Vous l'accompagnez complètement dans justement les méandres et l'addition pléthorique des aides dont il pourrait bénéficier. Un particulier qui a un projet de rénovation énergétique, il va aller vers le dispositif d'aide publique, vers France Rénov'. Et de temps en temps, aujourd'hui, c'est un service qui se met en place, qui n'est pas forcément encore complètement maximisé. Et donc, nous, on les accompagne du début en faisant un audit énergétique, un diagnostic de performance énergétique, et puis après, on va les accompagner sur des scénarios de travaux. Donc, on va leur dire, avec votre budget, pour atteindre cette étiquette énergétique-là, on va vous proposer ce scénario de travaux-là. Une fois qu'on a ce scénario de travaux, on va leur proposer une aide financière. On va leur dire, si vous faites ce scénario de travaux, vous allez avoir tant d'aides financières. Et puis après, on les accompagne pour aller chercher ces aides et puis avoir ces dispositifs pour diminuer au maximum le reste à charge. D'où l'importance de l'accompagnement, de la transparence, de la confiance et d'informer, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait, il y a toutes ces aides qui sont possibles. Alors, deuxième exemple, dans l'habitat collectif, là, c'est une copropriété de 1966, toujours à Angers, un bâtiment avec 32 logements. Alors, déjà, il faut préciser que le système de chauffage est au gaz collectif. C'est important de connaître d'abord ça. On va essayer de passer de l'étiquette F à l'étiquette D pour un gain énergétique de 40%. Donc ça, c'est assez important pour une copropriété. On va isoler toutes les façades, isolation thermique par l'extérieur également. Remplacement des vitrages d'origine pour des vitrages en double vitrage, Isolation des planchers bas. Remplacement de la chaudière gaz actuelle par une chaudière gaz à condensation. Et puis, mise en place d'une ventilation mécanique. Pour un budget d'à peu près 1 million d'euros, donc pour les copropriétés, c'est assez important. Wow. On va réussir à aller chercher 340 000 € d'aide, donc ce qui représente quasiment un tiers des aides. Donc c'est important, avec les primes C2E et le dispositif MaPrimeRénov' copropriété. Et donc un reste à charge de 677 000 €, ce qui est important pour une copropriété. Et là aussi, comme vous le disiez, Olivier, il y a besoin, premièrement, de bien informer les copropriétaires et de choisir un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, qui va être le plus performant possible et qui va rassurer et porter le projet et aider les copropriétaires à faire les bons choix. Donc dans les copropriétés, le projet est plus long, ça peut durer 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, c'est plus long. Donc il faut que l'accompagnement soit très spécifique, très personnalisé pour réussir au mieux cette transformation. Très bien. Merci beaucoup. Applaudissements pour Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio. On vous retrouve bien évidemment le mois prochain pour parler justement de cette nécessité de la rénovation énergétique. Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.